pas d'odeur. Non. Clé. Tournevis. Marteau. Au! On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vrais bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vrais bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer. C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer! Non, Peggy, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur! Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish! Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans. Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie dorée? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hey, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Bah, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite. Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends. Rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche! Je suis riche! Ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche! Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amie bien plaquée, c'est une amie bien plaquée. Je suis pas seulement riche, je suis vraiment trop fort. J'ai acheté une plante qui fait des crottes en or. Malin et super riche, super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amie aussi bling bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amie aussi bling bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de Small Bones, Squish et le roi. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça? Mais ça, c'est l'odeur de la richesse, yo. Je peux.
c'est pour nous. Merci. Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote! Allez, pousse, ma grande, et t'enterracine et rends-moi encore plus riche! Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue? Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens. Non? Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors? Mais si c'est pas de l'or... Ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes. Et loué de grands manèges et... Oh! Attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Oh, tiens, regardez qui arrive juste à temps pour notre fête. C'est l'incroyable Squish. C'est lui qui a payé pour tout ça. Merci, Squish. Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux. J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Oui, enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein. Quoi, ben ça arrive, tout le monde peut se tromper. C'est vrai? Tu y as cru? Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Et pas d'or du tout. Quoi? C'est pas vrai? Allez, salut! Désolée, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non, j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non! Mon père et son patio! Je vais tout expliquer! Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Ben, je l'ai peut-être un peu trop nourri.
Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa. Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Voyage au centre de l'amitié. Bonjour les amis. Bonjour mes amis de la ville de Smallville. Bonjour mes amis du collège. Et bonjour mes super meilleurs amis. Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde. Parce que tout le monde a besoin d'amis. Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La Desulforudis viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. C'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue. Pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Mon ballon, par ici, par ici. Oh, mais pas maintenant, Lewis l'Alvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis. Ouais! Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas non plus d'amis. Ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes deux meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit le plus inamical de la planète. En route! Wouhou! Ouais! Démarrons notre voyage au centre de l'amitié! Tout exagère, pote, ça doit pas être si terrible que ça. La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié! Oh, le centre de l'amitié glissant! Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud! Allez! Vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi? Allons apporter notre camaraderie à notre nouvel ami qui ne sait pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié!
fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi. Le pouvoir de l'amitié me protège. Bon, allez, en avant les amis. Oh, un rocher. Oh, voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié. Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. Câlin. Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la tête en toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié. Peggy, arrête-toi! On est trop près de la surface! Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde! C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade. L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir. Tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi.
Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul. Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy. Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Tu as raison, Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami ». J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cette ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Il nous a enfin laissé tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié. Non, Pom pom. non, non, non. Fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Hein? Pourquoi? Allô, quoi? Avec tes 2 petits bras genre spaghetti? Tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. Mais c'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape-la. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais. N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond! Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant. Mais pourquoi? Peu importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy.
Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être Pom-Pom Girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les Pom-Pom Girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose est là. C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure Pom-Pom Girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de Pom-Pom Girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner ensemble? On était là en premier. Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez, hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Allez les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Allez les Small Pond, on est les meilleurs! Allez l'équipe des germes! Bravo, superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant. Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène? 0. Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squeak,
Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir. Les Moon adorent se remplir la panse. À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse. Ouais! C'est notre bactérie préférée. Vas-y, Brian, fais-nous décoller. Allez, l'équipe de Small, pour les gens qui ont de bonnes ondes. On est leurs supporters, car ce sont les meilleurs de la Terre. C'est qui les meilleurs des plus nuls? Formidable! Fantastique! Non, je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy. Ouais! Vive les nuls! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet la micro-crevette. Ah là, super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes! Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête! Quoi? Oui, tu as très bien entendu! Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée! T'inquiète pas, Squish! La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel! Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui! Vous allez quand même pas y aller sans moi! Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais vu. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish! Il n'y a que toi! Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non! Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste! Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien! Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi! Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours, ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. désolé Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus.
Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, putain! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec des blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous chez Shirley! Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice? Des fusées? Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace.
Small Pond. Bon, alors, j'ai raté quelque chose. Shirley, t'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non! Et maintenant, fais-moi un bouton. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick Creek. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez de baguette. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito. Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flag de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime
beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, Monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions? Ah oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui, est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en gerbe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe, Paparamécie et Toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas, là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Quoi? Mais bien sûr que non.
Je suis de ton côté, celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui! Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbaparamécies, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux, ah oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais. Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui! Pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux, ah oui!